Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au cœur du salon de l'immobilier au Parc des Expos. Nous sommes à Pérols, près de Montpellier, 22e rendez-vous de ce salon d'automne pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, c'est jusqu'à 19h, l'entrée est gratuite, je le rappelle, et vous êtes toutes et tous les bienvenus. On est donc sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du salon de l'immobilier pour parler aussi du marché immobilier, évidemment, toutes les questions qu'on peut se poser si jamais vous voulez avoir plus d'informations, parce que tous les professionnels sont ici, les agences immobilières, nous avons les promoteurs, nous avons les banques, nous avons les courtiers, évidemment c'est important, et puis nous avons la chambre des notaires de Montpellier. Et nous avons aussi des constructeurs, ils sont avec nous sur ce plateau pour parler un petit peu de la maison. Voilà, on a tous peut-être le rêve et l'envie, en fonction de son budget évidemment, d'avoir une maison, pourquoi pas, avec un petit bout de jardin, avec une piscine. On va en parler avec nos invités, à commencer par Maison France Confort, Philippe Combs. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur d'agence dans le département de l'Hérault sur les constructeurs de maisons, et c'est de la maison individuelle, Maison France Confort, qui est une chaîne nationale, qui n'est plus, dans sa réputation, n'est plus à faire depuis 1919. Alors pas vous, mais la société. Exactement, même si je n'ai plus tous mes cheveux, voilà, je suis arrivé un petit peu après. Voilà, c'est ça. Le groupe est bien né en 1919, on a fait nos 100 ans il y a 3 ans maintenant. Et voilà, c'est une entreprise familiale, 5e génération de dirigeants, donc une entreprise saine, avec une notoriété, vous l'avez dit, qui est plus à faire, mais dont le combat est de se maintenir à haut niveau, et donc c'est ce qu'on essaye de faire, nous ici localement, sur le département du 34. Ouais, vous êtes sur ce salon de l'immobilier évidemment. À votre gauche, c'est Mathieu Nicolas. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur des agences du groupe Torres Construction de maisons, là aussi individuelles, et on les rajoutera même l'agrandissement et tout ce qui est transaction. Rénovation, transaction, et Serge Olivier aussi qui était sur le marché depuis maintenant 35 ans, sur le Gard et l'Hérault, et qui maintenant fait partie du groupe Torres. Bon, la question, tout le monde se la pose. Une maison à Montpellier, acquérir un bien immobilier à Montpellier, est-ce que c'est devenu mission impossible? Messieurs, quelle est votre réponse en cette rentrée 2022? Mission très compliquée sur Montpellier. Le foncier hors de prix, très peu de foncier, plus de foncier. Donc on est obligé d'écarter nos clients, sur première, deuxième, troisième couronne de Montpellier. Oui, c'est vrai que pour moi, le Montpellier est très compliqué. Ouais. C'est complètement vrai. Après, je pense que c'est aussi un problème structurel des grosses villes françaises, et si on va plus loin, européennes. Aujourd'hui, c'est difficile de construire à Bordeaux, c'est difficile de construire dans Marseille, dans Lyon, dans Paris, et Montpellier commence à avoir forcément ces problèmes-là. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que nos clients veulent vraiment construire une maison dans Montpellier avec l'accessibilité, les trams, les trottinettes électriques et machin? Est-ce que c'est... Voilà, je ne ressens pas spécialement de frustration par rapport à ça. Alors nous, le groupe France Confort, depuis très très longtemps, on a ouvert des agences et on a une espèce de toile d'araignée sur le Languedoc-Roussillon avec une vingtaine d'agences. Mais les meilleures agences du groupe, celles qui font en tout cas le plus de chiffres d'affaires, sont plutôt, et ce depuis assez longtemps, en périphérie des grandes villes et non pas dans les villes. Voilà, Pourtant, on peut trouver des maisons encore à Montpellier. Vous avez des programmes de maisons individuelles à proposer, vous, sur votre stand, Mathieu? Sur Aigues-Longues, tout Ouais. à fait. On est en train de construire 4 belles maisons sur Aigues-Longues. Et on fait aussi un peu d'anciens aussi. Nous, on a l'avantage dans le groupe d'avoir de la transaction aussi sur l'ancien. Donc ça nous permet, les clients qui veulent vraiment vivre dans Montpellier, on arrive quand même à les caser. Voilà, ça commence à devenir rare, il y a ce phénomène de rareté ici. Alors vous dites première, deuxième couronne, ça veut dire quoi? C'est la métropole ou c'est au-delà, jusqu'à Lodève, Clermont-Lérault et Lunel, pour trouver une maison? On arrive à trouver quand même un peu plus près que Lodève quand même. Mais Grabel, Saint-Gilles-du-Fès, qu'on arrive encore à trouver sur des villages qui sont proches de Montpellier. On n'est pas obligé de partir si loin que Clermont-Lérault. C'est ce qui est complètement vrai, hein, heureusement pour nos agences de la ville. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, alors c'est cette troisième couronne, hein, qui nous intéresse tous. Elle a tendance forcément à se développer beaucoup pour une histoire de prix, et aussi cette histoire de Covid a changé aussi un petit peu le mode de vie de beaucoup de gens. Le télétravail fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus tout à fait une nécessité absolue d'être à un quart d'heure de Montpellier, et puis la qualité de vie
Aujourd'hui, pour le même prix, alors un 600 mètres carrés sur Gignac, plutôt qu'un 200 mètres carrés à Pignan. Bon, après, les gens font leur choix, mais soit je fais des kilomètres en plus, ou soit j'appelle le banquier pour quelques milliers d'euros en plus. D'une piscine tout à l'heure, ce qui est le rêve de beaucoup de gens, une belle terrasse, un barbecue et beaucoup d'amis autour. C'est sûr que sur un terrain de 170 mètres carrés, il faut faire des concessions. C'est soit la piscine, soit la terrasse, soit le barbecue. Bon, il y a toujours des copains, mais voilà. Donc, c'est vrai que là, cette troisième couronne, en tout cas, pour nous, elle est importante et elle fait partie du secteur qui aujourd'hui a plutôt le vent en poupe. Ouais, parce qu'on parlait de maison individuelle, avant c'est le terrain. Le plus important, c'est d'abord trouver le terrain avant d'y mettre la maison. C'est une mission compliquée pour vous. C'est un sacré boulot quand même, c'est un sacré challenge en 2022 pour vous, professionnels, de trouver la perle rare sur la métropole de Montpellier, alors qu'on construit évidemment plus d'immeubles, ce qui est logique puisque Montpellier est la 7e ville de France. Après, on a des partenaires avec qui on travaille aussi, des partenaires fonciers qui nous trouvent du terrain aussi. Nous, on fait un petit peu de foncier aussi dans le groupe. Donc c'est vrai qu'on arrive à, comme le programme d'Aiglelongue, où on arrive encore à trouver des perles rares sur Montpellier. Alors pour ne rien arranger, alors il faut quand même le dire, en 2020-2021, l'année Covid, le marché immobilier se porte bien dans le département. Là, on sent qu'il y a quand même un tassement depuis plusieurs mois. Quel est un peu votre sentiment? Vous l'avez dit tout à l'heure, pendant le Covid, le télétravail, beaucoup de Parisiens sont arrivés chez nous dans le sud de la France. Beaucoup de gens ont vendu leurs biens aussi dans la région pour partir. Ils en ont profité pour vendre à un très bon prix et y faire du business. Quel est un peu votre sentiment cette rentrée? Alors le tassement, on sort d'une espèce d'euphorie que moi j'avais jamais vécu en une vingtaine d'années d'expérience. Parce que souvent la maison partait en 48 heures. Voilà, tout se vend, tout s'achète. Donc de cette euphorie et forcément à créer un nouveau marché de gens qui viennent de vendre à des prix extraordinaires et qui se retrouvent à la tête de budget qui leur permettent d'acheter ces quelques terrains qui restent sur le marché à des prix. Voilà, donc il y a un tassement aujourd'hui. À la limite, je pense qu'il est peut-être plus sain aussi pour le marché d'avoir un petit coup de frein pour tous les professionnels que nous sommes et pour les gens en général. C'est pas nécessairement un mal et voilà. Bon, je pense que tout ça va se calmer un tout petit peu. Mais on va aujourd'hui plus dans une démarche, et on y viendra peut-être après, nous on a un métier qui est vraiment en train de changer, où vraiment la qualité des constructions, l'éco-construction, la technologie aujourd'hui qu'on rentre dans la moindre maison, parce qu'aujourd'hui il y a une technologie obligatoire, même pour une maison de primo-accédant, fait que voilà, notre métier va changer, on va faire certainement moins de maisons, ça c'est écrit, mais le chiffre d'affaires forcément s'envole et on va travailler de manière peut-être un peu plus qualitative que ça n'a pu être fait sur le secteur par le passé. Vous avez le même sentiment à nous donner? Sur le secteur, oui, au niveau des tarifs, c'est vrai que c'est parti un peu très très loin pendant le Covid. Je pense que la descente des Parisiens a été pour beaucoup. Et c'est en train de se lisser, c'est en train de revenir un peu à la normale au niveau du foncier et sur l'ancien aussi. Effectivement, les maisons, on voit aussi ce qui se passe en ce moment sur le coût de l'énergie, sur tout ce qui est donc nos futurs clients ne pourront plus payer des factures d'électricité comme on pouvait avant. Donc forcément, on travaille beaucoup sur le bâti, sur l'économie d'énergie du bâti, sur la technologie, les produits qu'on va rajouter dans la maison, la domotique, le photovoltaïque, tout ce qu'on peut rajouter pour faire des économies d'énergie et pour que nos clients puissent payer leurs factures à la fin du mois. Ouais, c'est un marché quand même saturé, on l'a dit, mais un peu fragilisé avec tout ce qui se passe en ce moment. La crise, après Covid, la crise ukrainienne, les matériaux qui ont pris entre 20 et 30%. Donc forcément, la maison, elle a augmenté aussi, la maison individuelle entre 20 et 30%. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui viennent au salon? C'est le moment d'acheter? Il faut réfléchir? Ou dans un an, ça va encore augmenter? C'est vrai qu'on ne sait pas là. Dans un an, ça va sûrement augmenter, puisque ça fait qu'augmenter tous les 4 mois à peu près, on a une augmentation de matériaux. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La crise ukrainienne, je pense, y est pour beaucoup. La pénurie de gaz qu'on va subir, tout ce que l'énergie, le coût de l'énergie, aujourd'hui, on a des délais d'approvisionnement qui sont énormes. Donc plus vite les gens bloquent leur contrat de construction au prix et délai convenu, plus vite ils auront leur maison et les prix qui seront bloqués. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur 2023 sur les prix des matériaux, aucune.
Philippe, ouais, vous avez le même sentiment? Tout à fait. Après, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on est tous les deux sur ce secteur de la construction. On a connu des époques d'euphorie, voilà, mais les prix ont toujours augmenté, sont jamais redescendus. Donc après, c'est comme d'une espèce de montagne comme ça, mais qui ne redescend jamais. Donc après, il y a des paliers où ça se calme. C'est ce qu'on espère voir arriver bientôt. Mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui à nos clients et c'est pas un argument commercial, c'est la vérité. Il vaut mieux faire maintenant que d'attendre. Demain, ce sera peut-être encore plus cher. On a une nouvelle réglementation environnementale qui vient de sortir. Donc là, on est en train de faire nos gammes dessus. Mais bien sûr, dans 5 ans, il y en aura une autre. Donc les maisons, on va encore demander plus de performance énergétique. Donc tout ça, voilà. Si on regarde en arrière, et si on se dit, voilà, c'était mieux avant, on ne fait plus rien. Là, c'est terminé. On va tous changer de métier. Voilà. Mais il faut regarder devant. Et aujourd'hui, on a des maisons qui sont extrêmement performantes. Aujourd'hui, une maison d'une centaine de mètres carrés en RE 2020, parce que c'est la réglementation thermique qui nous occupe, on va pouvoir garantir à nos clients une dépense d'électricité inférieure à 1 000 € pour une consommation à l'année, ce qui est quelque chose aujourd'hui de très audible. Ça l'était peut-être un peu moins quand on a présenté à nos clients la RT 2012, où à l'époque je pense que les clients étaient beaucoup moins sensibles à ce genre de choses. C'était des obligations. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont plutôt intéressés et qui savent qu'ils veulent acheter une maison le moins énergivore possible et la moins coûteuse possible à l'utilisation. Donc le message, messieurs, il y a un terrain, je l'ai trouvé, je vais construire ma maison. Que vous voulez dire aux visiteurs du salon? Faut y penser, il faut trouver le budget, les crédits, mais faut que ce soit réfléchi, mais ne perdez pas trop de temps en fait, c'est les deux. Hein. Il faut que ce soit réfléchi bien sûr, il faut que ce soit réfléchi avec le banquier aussi, mais il ne faut pas perdre de temps. Le terrain déjà, on peut plus perdre de temps sur un terrain, on peut plus se laisser 10 jours, 15 jours pour réfléchir sur un terrain. Un terrain aujourd'hui, quand il est disponible, il faut le réserver. Ça part à une vitesse folle. Et le coût du bâtiment va augmenter aussi forcément, donc oui, quand on a envie, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Ça coûte combien concrètement une maison? Il faut compter un budget de combien? Une maison à Montpellier et une maison entre Montpellier, la deuxième et troisième couronne, messieurs? Alors là, c'est surtout le prix du terrain qui va tout faire changer. La maison, elle vous coûtera le même prix sur la place de la Comédie qu'à l'ODEV. Hein. Le coût de construction, pour nous, il est exactement le même. Après, c'est le prix du terrain. Voilà, un terrain première couronne. Toi, tu es peut-être mieux placé que moi pour le dire, mais en dessous de 300 000 €, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à vendre. S'il y a à vendre, il y a encore 300 000 €. Voilà. Il y en a plus beaucoup. Voilà, et puis après, en troisième couronne, on peut encore trouver des terrains, on va dire entre 100 et 130 000 € sur lesquels on a un peu d'espace pour y mettre tout ce qu'on a envie de mettre dans le jardin d'une maison individuelle qui reste quand même, et ça il faut bien le dire, le rêve de 85% des Français. Aujourd'hui, l'appartement, je profite que nos amis promoteurs ne sont pas là pour le dire, ça reste pour beaucoup de gens un passage. On a un appartement quand on est jeune, quand on est seul, quand on est... Voilà, mais le rêve de beaucoup de gens, c'est quand même un jour de terminer dans une maison. Voilà. Est-ce que vous avez envie de leur dire des fois, attention, il faut quand même voir vos exigences un peu à la baisse, parce que souvent, j'arrive, je veux une piscine, je veux un terrain, bon, l'apéro barbecue, on a tous envie, mais des fois, on se calme, non? Ou je ne sais pas comment vous avez envie de raisonner des fois certaines personnes qui sont, ce qui est normal, un peu euphorique. C'est le rôle de nos collaborateurs, justement, de prendre un vrai dossier, un vrai client et d'arriver à lui sortir son projet de rêve et son projet de vie. Effectivement, les clients arrivent souvent avec beaucoup d'étoiles dans les yeux et on est obligé de réduire un peu leurs prestations, en taille surtout. Ouais, c'est exactement ça. Après, bon, il suffit de les laisser aller surfer 10 minutes sur le bon coin et d'essayer de trouver un produit équivalent existant avec la fameuse piscine, la fameuse terrasse, le machin. Et très rapidement, la démonstration est faite que si c'est pas accessible chez nous, c'est pas non plus accessible sur le marché de l'ancien, qui reste quand même un de nos principaux concurrents. Donc voilà, après, nous, on est les deux pieds dedans, mais on n'a pas eu notre piscine tout de suite. On a dû un petit peu attendre aussi. C'est comme ça, le monde ne s'est pas fait en un jour. S'il y a des conseils à donner, 2-3 conseils aux visiteurs avant d'acheter une maison, ça se prépare, vous l'avez dit. Il faut venir concrètement avec quelle info vous avez envie de leur dire? En conseil, s'adresser à un constructeur, avec un vrai contrat de construction, pour justement éviter les surcoûts de matériaux qui pourraient leur arriver l'année prochaine.
Leur constructeur, je pense, pourra leur gérer le foncier, les aider sur le financement, leur gérer la maison, leur dessiner la maison, leur faire... Enfin, je pense que le choix du constructeur est très important. Aujourd'hui, sur le salon, il y a des très bons constructeurs. Il ne faut pas hésiter à passer la porte des constructeurs. Et on va leur faire leur projet à eux, de A à Z. C'est vraiment ça. En fait, le contrat de construction de maison individuelle, qui est le contrat qu'on fait signer à nos clients, c'est un contrat qui est bardé de garde-fous. C'est d'ailleurs un contrat que les banquiers adorent et ont plutôt tendance à encourager, tant mieux pour nous. Par rapport à ces histoires de hausse de prix, à des délais de construction. Aujourd'hui, vous avez entendu que c'est parfois compliqué d'avoir une charpente ou d'avoir des briques. Le constructeur, il a quand même son contrat avec ses 12 mois, ses 14 mois, ses 16 mois de construction. Et ça, ça sécurise en fait la démarche de construction chez les constructeurs de maisons individuelles que nous sommes, à l'inverse d'autres contrats plus léger avec des tâcherons, des maçons. Voilà. Un constructeur sérieux, et vous l'êtes tous les deux, en plus une bonne banque, un bon courtier, voilà, il y a toutes les informations, en plus ça tombe très bien au salon de l'immobilier. J'aimerais pour conclure peut-être sur l'éco-construction, parce que énergie positive, matériaux nobles, on en parle encore plus en ce moment, on le disait, le béton, le bois, l'aluminium ont pris entre 20 et 30%. Le maire de Montpellier disait encore hier, il est important de travailler avec le local, le régional, même si des fois le matériel, eh bien, on se rend compte que c'est fabriqué en Ukraine, on découvre tout ça, mais pas que. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ça aussi? C'est important ce côté de proximité, la marchandise du coin et surtout une éco-construction. Nous, on est sensible à ça depuis très longtemps. On a fait une première maison positive en 2013. Mon confrère aussi, je crois qu'ils en ont fait une aussi très belle en énergie positive. Donc on travaille déjà sur ce genre de produits, sur l'éco-construction. On ne travaille qu'avec des produits, on essaie d'avoir des produits locaux. On a un fabricant de poutrelles, on a un fabricant d'agglos qui est local. On va être obligé, il y a des nouvelles normes qui vont sortir sur le carbone. On est obligé de se recibler et de se recentrer sur des acteurs locaux et pas aller chercher des produits à l'autre bout du monde. Ça, réinventer au final. Oui, après c'est aussi de faire le boulot de manière intelligente, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la démarche de qualité vers laquelle on tend. La RE 2020 aujourd'hui, elle a déjà ce petit bulletin carbone qui rentre dans le calcul de la RE. Il y a ces histoires de sourcing, savoir d'où viennent les matériaux. Aujourd'hui, il va y avoir des fabricants d'isolants qui sont à Limoux, donc au bout de la rue. Enfin, si on prend à l'échelle du monde, je m'entends. D'aller chercher des tuiles dans le Tarn. Alors le bois c'est un drôle de sujet parce qu'on a quand même beaucoup de bois français qui part à l'étranger. Donc si vous avez vos entrées avec le maire de Montpellier et qui peut nous fournir du bois, tout ça, ça nous va bien, mais il y a quand même beaucoup de bois qui s'en va à l'étranger. Alors nos amis politiques pourraient peut-être réguler cette partie-là. Donc voilà, oui, alors beaucoup de clients sont sensibles à ça. Après il y a quand même une histoire de coût, c'est-à-dire que ces belles maisons qu'on a fait, qui sont des maisons c'est ce que j'allais vous dire, ça coûte peut-être plus cher, encore une fois, le local c'est des maisons qu'on a fait en partenariat avec des grands acteurs comme KP1, comme Terreal, comme Parex Lenco, enfin c'est toutes des marques de produits connus. Ça reste quand même des maisons extrêmement cher et où là le bilan entre la dépense et ce que ça rapportera, parce que l'objectif c'est quand même que ça coûte le moins cher en énergie à nos clients. Voilà, c'est ça qui est aujourd'hui sur lequel on travaille et qui est difficile aujourd'hui à pouvoir. Oui, c'est ça, c'est se réinventer, mais c'est facile à dire, quoi. Ça va peut-être prendre du temps. Et puis, ce que regarde le client, c'est la facture à la fin aussi, sa facture. Mais aussi, avec des produits nobles d'énergie positive, c'est aussi une facture qui va forcément aussi baisser pour le futur propriétaire de ces maisons. À l'heure de la sobriété énergétique, lorsque les factures de gaz s'envolent, c'est une information importante à donner et de se renseigner. Exactement. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, je pense que beaucoup de clients, de plus en plus, sont sensibles à ça, commencent à nous poser des questions. Tiens, ça consomme combien la maison que je vais avoir? Tiens, le photovoltaïque, comment on le met sur quel côté de la toiture? Combien ça coûte, machin. Donc ça, c'est vrai que c'est relativement nouveau. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, on se renseigne tout de suite sur ça. Sur le contexte qu'il y a actuellement. Le sujet majeur, ça le devient, tant mieux. Après, maintenant, il faut sur un peu plus cher, mais c'est un peu comme une voiture électrique. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est un peu plus cher qu'une voiture thermique, mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a, ça coûte plus beaucoup d'argent
à l'entretien, en consommation. Et nos maisons d'aujourd'hui, oui, c'est vrai, elles coûtent un petit peu plus cher que les maisons d'hier. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, on est bien content de voir une facture Enedis en dessous de 100 € par mois, d'avoir une facture d'eau très réduite parce qu'intelligemment, le constructeur, il a mis un ballon d'eau chaude au milieu de la maison plutôt que de le mettre dans le garage. Donc ça, c'est des bricoles, mais tout ça mis bout à bout, on arrive à faire des maisons avec des bilans qui sont incomparables avec même un petit appartement F3 d'un programme immobilier des années 90-2000. On a aujourd'hui en maison individuelle des performances supérieures et donc des factures moindres. Oui, c'est investir beaucoup au début pour une facture réduite sur du long terme. Exactement. Ben voilà, nous avons toutes les informations. Alors tous ces programmes neufs, je ne vous ai pas posé la question. Philippe, est-ce que vous avez des programmes neufs ici sur Montpellier, sur la métropole? Alors nous, on a une manière un tout petit peu différente de travailler. Nous, on n'a pas spécialement, on maîtrise pas tout à fait le foncier. On a beaucoup de partenaires comme nos amis, mais on n'achète pas de terrain. On prospecte, on a des partenaires, on s'arrange. On a aussi la chance d'avoir pas mal de clients qui viennent aussi avec leur terrain. C'est pas le constructeur peut trouver un terrain, mais il y a aussi des gens qui ont des terrains. Voilà, donc on n'a pas spécialement de programme comme ça à vous proposer. Voilà, mais par contre, voilà, on peut le rechercher ensemble. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci Philippe Lance, directeur d'agence de Maison France Confort. Merci à vous, Mathieu Nicolas, directeur des agences du groupe Torres, d'être venu ici sur ce plateau dans le cadre de ce salon de l'immobilier, dans la joie et la bonne humeur aussi, il faut le dire, avec le sourire, la positive attitude, c'est important. N'hésitez pas à venir. Nous sommes là jusqu'à dimanche, jusqu'à 18h. Ce samedi, c'est jusqu'à 19h. La suite de l'actualité, c'est sur nos réseaux sociaux, salon de l'immobilier sur notre chaîne YouTube. On vous souhaite un excellent week-end.